Jacob est perspicace, il est lucide. Nous devons apprendre à être lucide. Ça pouvait être séduisant. Alléluia. Jacob lui dit, tu sais comment je t'ai servi et ce qu'est devenu ton troupeau avec moi. Car le peu que tu avais avant moi, c'est beaucoup accru. Et l'Éternel t'a béni sur mes pas. Maintenant, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? C'est là que je disais qu'il y avait un problème. Il était quand Dieu dit, sois une source de bénédiction. Il n'est pas en train de dire que simplement, ce sont les autres en fait qui vont comprendre. Mais il est en train de dire que non seulement tu vas bénir les autres, mais toi-même en réalité, comprenez? Or, dans le cas de Jacob, son oncle s'était enrichi. Ce qui est de Dieu, nous devons être une source de bénédiction pour les autres. Et que les autres reconnaissent, à cause de l'Éternel, n'est-ce pas, qui est avec nous, ils ont été richement bénis. Mais cette bénédiction doit nous enrichir nous-mêmes. Alléluia! Sinon, c'est de l'esclavage. Alléluia. Alléluia. Sinon, c'est de l'esclavage. Vous comprenez? Et il lui dit, quand travaillerai-je aussi pour ma maison? Laban dit, que te donnerai-je? Et Jacob répondit, tu ne me donneras rien si tu consens à ce que je vais te dire. Je ferai paître encore ton troupeau et je le garderai. Alléluia. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau. Je parcourrai avec deux airs. Hein? Les enfants qui sont à l'école. Hein? Alléluia. Ça, c'est le futur. Je parcourrai aujourd'hui tout ton troupeau, mais à part parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir. Ceux qui font le guidage vont vous dire que ça là, on ne rencontre pas ça. Ou du moins, on rencontre ça très rarement. Les brebis, les agneaux n'ont pas souvent ce genre de couleur. Alléluia. Vous avez déjà vu un humain qui est jaune? Hein? Si vous rencontrez ça, c'est un cas vraiment extrême. Donc Jacob est en train de demander quelque chose, alléluia, d'assez particulier. Ça peut arriver par un jeu de la génétique bizarre, qu'on puisse avoir des brebis ou des agneaux qui sont, comment dire, tachetés, marquetés, etc. Mais c'est très rare, c'est extrêmement rare. Et nous allons comprendre pourquoi Jacob fait ça, c'est très important. Non seulement ça rassure Laban, parce que Laban sait que c'est extrêmement rare. Or Jacob décide que c'est ça qui sera sa part à lui. Donc il se dit, bon sang, je vais encore manger. Vous savez que Jacob, Laban se dit, vous comprenez? C'est comme si on est en train de se partager quelque chose. Je dis, non, moi je vais prendre la petite part. La toute petite part. Vous allez être content, n'est-ce pas? Parce que, bon, alors je vais encore, non seulement je me suis déjà enrichi, mais là encore je vais, vous comprenez? Donc, Jacob a dit, non, tu me donneras rien, mais voilà ce qu'on va faire. Je vais parcourir ton troupeau, d'accord? Il dit, mais à part, donc, parmi les brebis, tout agneau tacheté et marqueté et tout agneau noir. C'est-à-dire que s'il y avait 1000 brebis, il y a peut-être 2 là. Vous allez retrouver avec la couleur tachetée et marquetée. Essayez comment dire, d'aller sur Internet, vous vous renseignez sur les éleveurs en fait, de brebis, vous allez vous rendre compte que ça là, c'est très compliqué à trouver. Alléluia. Souvent, c'est la laine qui est blanche ou quelque chose comme ça. Alléluia. Et il lui dit aussi, et parmi les chèvres, tout ce qui est marqueté et tacheté, ce sera mon salaire. Est-ce que tout le monde comprend ce que Jacob est en train de faire? Il dit, voilà le troupeau de Laban, voilà ce qu'on va faire. Tu ne me donnes rien. Tu t'es enrichi parce que l'Éternel était avec moi, j'ai travaillé pour toi, tu t'es enrichi, c'est bon. Moi, je vais maintenant travailler pour moi-même et je vais aller chez moi, dans mon pays. D'accord? Alors, tu ne me donneras rien du tout, parce que moi, je veux partir. Laban voulait qu'il continue à le servir et il va lui donner le salaire. Il dit, non, non, non. Et voilà ce qu'on va faire. Sur les 1000 animaux que tu as, les brebis ou les agneaux qui sont tachés et marquetés, ce sera ma part. Et de même, les chèvres aussi qui sont comme ça. Donc, s'il avait 1000 brebis et les chèvres, en réalité, si vous regardez là, il y a peut-être 2 qui sont comme ça.
la probabilité de trouver ça, c'est très, très, très extrêmement faible. On doit apprendre à ne pas tricher avec Dieu. Alléluia. Amen. Si on veut réellement être sûr que Dieu a agi pour nous, il faut apprendre à ne pas tricher. Alléluia. Ce sont des conditions extrêmes. Alors donc, Jacob dit donc, ce sera mon salaire. Il dit, ma droiture ou ma loyauté répondra pour moi demain. Quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas tacheté et marqueté parmi les chèvres et noir parmi les agneaux, ce sera de ma part un vol. Puisqu'on va prendre cela, on va les mettre à côté. C'est ça, ma part. Le reste, c'est toi, n'est-ce pas? Demain, quand tu vas venir, dans mon troupeau, dans la part qui est à moi, si tu trouves en fait des chèvres et des brebis qui ne sont pas tachetées et marquetées, ça veut dire que je t'ai volé quelque chose. Tout le monde suit. Alléluia. Bandit comme Laban, mais il est content. Alléluia. Laban dit au verset 34, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Alléluia. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chèvres tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis. Il les remit entre les mains de ses fils. Il va encore renforcer la sécurité. Dans le troupeau parce que si Jacob vole, il va aller mettre dans son troupeau, non. Mais non seulement en fait il sépare bien, n'est-ce pas? Mais en plus ce qui appartient à Jacob, il donne ça à ses enfants. Donc si Jacob vole et vient mettre là-bas, les enfants vont s'en rendre compte. C'est un roublard, hein? Alléluia! Tout était béni. Un peu ce que Élie a fait sur le mont du Carmel. Alléluia. Il a créé une impossibilité. Vous comprenez? L'avantage de l'impossibilité, c'est la louange. Parce que vous réalisez que ça ne pouvait pas ne pas être. Si Dieu ne le fait pas, personne ne peut. Et quand ça arrive, vous êtes convaincu que ça ne peut être personne d'autre que Dieu. Alors, Élie va dire, allez, versez l'eau. Versez encore l'eau. Versez encore de l'eau. Vous comprenez? Parce que pour ceux qui est oublié, qui est chanté, s'enflamme. Alléluia. Est-ce qu'on aurait pu peut-être lui dire qu'il est allé allumer, il allait mettre quelque part? Alléluia. Vous comprenez? Vous comprenez le principe ici? Jacob croyait en Dieu. Il dit, ma loyauté, ma droiture répondra de moi demain. Quand tu viendras voir mon salaire, tout ce qui ne sera pas taché et marqué parmi les chefs et noir parmi les aïeux qui sont les miens, ce sera de ma parole. Laban dit, eh bien, qu'il en soit selon ta parole. Ce même jour, il mit à part les boucs rayés et marquetés, toutes les chefs tachetées et marquetées, toutes celles où il y avait du blanc, et tout ce qui était noir parmi les brebis, il les remit entre les mains de ses fils. Et comme si ça ne suffisait pas, il va encore ajouter une difficulté supplémentaire. Il mit l'espace de 3 journées de chemin entre lui et Jacob. Si tu voles, vous arrivez là où est ton troupeau, tu dois marcher au moins 3 journées. Et quand tu arrives là-bas, il y a un problème. Ceux qui gardent ton troupeau là, ce sont mes propres enfants. Vous comprenez? Alléluia! Comme ça, Laban était sûr qu'il l'a vraiment bien roulé. Hein? On va utiliser vos expressions. Alléluia! Au verset 37, Jacob prit des branches vertes de peuplier, d'amandier et de platane. Il pela des bandes blanches, mettant à nu le blanc qui était sur les branches. On parle de quoi? On parle de quoi? La puissance de l'art. La puissance de l'art. Vous êtes allé chez Jacob et vous êtes resté là-bas. C'était une virgule. On était juste en train de faire une petite virgule. Alléluia. Nous, on parle de la puissance de la méditation. On a dit que la méditation, elle devient une contemplation lorsque la foi, alléluia, s'associe à la méditation. Je parle de la foi au petit.
Alléluia. Et elle active la puissance de l'esprit en nous qui opère la transfiguration. Et alors l'étoile se met à briller. Alléluia. Alors Jacob va utiliser un stratagème. C'est un mot compliqué. Hein? Une technique, une stratégie. Alléluia. Alléluia. On dit en fait Jacob prit des branches de peuplier, d'amandier et de platane. En fait, ce sont des branches. D'accord, l'amandier ici. D'accord, le platane, j'ai pas vu, c'est certainement de la banane. Hein? Le peuplier, c'est un arbre, d'accord, un arbuste. On dit il pela des bandes blanches mettant à nu le blanc qui était sur les branches. En fait, ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il est en train de reproduire des rayures et des marques sur ces branches. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quelqu'un me comprend? Il va prendre des branches, un peu comme les branches de padanier ou de manguier. Il va peler. Donc il va faire apparaître des rayures dessus et des marques. Hein, quand on pèle. Vous comprenez? Est-ce que tout le monde comprend? Ça va? Il peut faire quoi avec ça? Au verset 38, puis il plaça les branches qu'il avait pelées dans les auges, dans les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire. Dites sous les yeux. Quand les brebis venaient boire, elles avaient droit devant leurs yeux les branches que Jacob avait pelées. On a vu quoi? Le visage, n'est-ce pas? Ce qui est porté sur le visage dévoilé, découvert. Dans 2 Corinthiens 3, c'était quoi? Les yeux qui voient. N'est-ce pas? Et donc, il dit donc, puis il passa les branches qu'il avait pelées dans les auges, les abreuvoirs, sous les yeux des brebis qui venaient boire, pour qu'elles entrassent en chaleur en venant boire. Alléluia. Les brebis entraient en chaleur près des branches. Et elles faisaient des petits rayés tachetés et marquetés. Est-ce que vous comprenez maintenant? Vous comprenez? Je ne sais pas si vous essayez de reproduire l'expérience, vous allez avoir le même résultat. Ça veut dire qu'en fait, lorsque les brebis entrent en chaleur, n'est-ce pas, et qu'elles allaient se accoucher, ce qui avait à l'intérieur était affecté par ce qu'elles voyaient. Alléluia. Maintenant, si vous essayez de faire cette expérience, je ne sais pas si ça va marcher. Alléluia. De toutes les façons, cette parole-là, le Seigneur nous l'a révélée parce qu'il y a un principe spirituel derrière. Par la méditation, nos yeux s'ouvrent. Alléluia. Alléluia. Et ce que nous voyons dans la contemplation, alléluia, opère la transformation. Ça affecte notre être intérieur. Alors la Bible dit, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transfigurés en la même image, de gloire en gloire. Alléluia. Et lorsqu'on lit le chapitre 31, on se rend compte que ça là, il avait vu ça par vision. Lorsque vous lisez le chapitre 31, en fait, c'est une vision qu'il avait eue. Dieu lui avait dit, voilà ce que tu vas faire. Il dit, regarde. Alléluia. Donc c'est un principe spirituel que la Bible en fait nous enseigne dans cette expérience de Jacob. Ce qu'on voit avec les yeux de la foi nous affecte de notre vie. Amen. À l'image de ce. Que le Seigneur vous bénisse.